Bob and Alice got married 20 years ago. Bob et Alice se sont mariés il y a 20 ans. La situation au jour d'aujourd'hui est celle-ci. They are still married now. Ils se sont mariés il y a 20 ans. Ils sont toujours mariés maintenant. They have been married for 20 years. Ils sont mariés depuis 20 ans. Selon la situation que l'on considère, on va utiliser un temps différent. They got married 20 years ago. Je considère ici le début de l'action. Je vais utiliser le prétérit. They are still married now. Je considère maintenant la situation actuelle et je vais donc employer le présent. J'ai donc ici une action qui a commencé dans le passé et qui s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au présent. Mais comment parler de la période qui débute au jour du mariage et qui va jusqu'à aujourd'hui? J'ai bien vu le point de départ, j'ai vu l'arrivée. Comment parler de cette période de 20 ans qu'il y a entre les deux événements? En français, si je veux parler de toute cette période, je dirais « ils sont mariés depuis 20 ans ». Et la durée, je la vois avec l'expression « depuis 20 ans », car le verbe « être » est au présent. C'est pas tellement logique d'employer le présent pour parler d'une action commencée il y a 20 ans. Voilà pourquoi en anglais, on utilise le present perfect, qui est un temps qui couvre une action commencée dans le passé et qui est toujours actuelle au présent. They have been married for 20 years. Cette phrase-là couvre toute la période. Et on a un temps particulier pour ça. Et on ne dira pas « They are married for 20 years ». Chose que l'on aurait tendance à dire si on voulait traduire littéralement du français. Ils sont mariés depuis 20 ans. Repeat after me. Avec le present perfect, il y a toujours un lien entre le passé et le présent. Voici quelques exemples. I have been an adventurer since I was a kid. Je suis un aventurier depuis que je suis enfant. On utilise un présent en français, je suis. Un present perfect en anglais, I have been, pour couvrir toute la période qui va de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et on ne dira pas I am an adventurer since I was a kid. We know each other. We have known each other for a long time. La situation actuelle, nous nous connaissons, c'est du présent. Si je veux couvrir toute la période, je vais utiliser le present perfect. We have known each other for a long time. Et on ne dira pas we know each other for a long time. Si je veux poser une question portant sur la durée, je vais employer l'expression how long. Depuis combien de temps? How long have you had this pendulum? I have had this pendulum for ages. Cela fait des années que j'ai ce pendule. Petit récapitulatif, si on parle de l'état actuel, on va utiliser le présent simple. Par exemple, I live in London, j'habite à Londres, c'est mon état actuel, maintenant, aujourd'hui, j'habite à Londres. Si je veux parler de la période complète, je vais donc utiliser le present perfect simple. C'est-à-dire, I have lived in London since I was a kid. I know Jim, je connais Jim, c'est l'état actuel. I have known Jim for 5 years. Je couvre la période complète avec un present perfect simple. I am married va donner I have been married since 1995. Donc présent simple va donner un present perfect simple. Mais comment faire lorsqu'on veut parler d'une action en cours? We are walking. L'action est en cours, on utilise un présent continu, present continuous, pour décrire une action en cours. Nous sommes en train de marcher. Si je veux parler de la durée, de la période complète, je vais utiliser le present perfect continuous. We have been walking for 2 days. Donc voilà une nouvelle forme du present perfect. On a le simple et la forme continue. Voyons comment se construit la forme continue maintenant. Elle se construit de have, been, plus le verbe en ing. Le present perfect continuous est une combinaison de present perfect,
c'est-à-dire de l'auxiliaire avoir plus du participe passé, et de la forme continue, c'est-à-dire l'auxiliaire be plus le verbe à la forme ing. Cela va donner we have been walking, et si on décompose ceci, en bleu, on a la forme present perfect avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe, et en vert, la forme continue avec l'auxiliaire be et le verbe plus ing. Voilà pour le détail. Peut-être qu'il sera plus simple de retenir simplement have been plus ing. Voilà quelques exemples de situations dans lesquelles on emploiera le present perfect continuous. Ici, Tintin nous dit Heavens, it's snowing. Il est en train de neiger. Mais s'il veut parler de la durée complète, il pourra dire It has been snowing since I got up this morning. Il neige depuis que je me suis levé ce matin. Ça a commencé ce matin, ça continue maintenant. Ici, il va nous dire I have been hiding for a long time. Ça fait longtemps que je me cache. Même s'il est juste en train de sortir de sa cachette, il peut employer cette structure-là. I have been hiding for a long time. À la forme interrogative, maintenant. How long have you been drinking? Depuis combien de temps es-tu en train de boire? Quelques cas particuliers maintenant. Malheureusement, il y en a. On voit ici que certains verbes ne s'emploient généralement pas à la forme continue. Alors voici la liste de ces verbes. On a like, love, hate, want, need, prefer, know, mais également realize, suppose, mean, understand, believe, remember et seem. How long have you known Chang? Depuis combien de temps connais-tu Chang? Avec le verbe know, le verbe connaître, on ne dira pas How long have you been knowing Chang? Un autre exemple, I have hated you for ages. Ça fait des années que je te déteste. Le verbe hate est dans la liste. On ne peut pas dire I have been hating you for ages. Encore des cas particuliers. Les verbes work et live peuvent s'employer aux deux formes. Donc là, ça, c'est pas compliqué avec ces deux verbes. On ne peut pas se tromper. I have worked as a policeman for 20 years. Present perfect simple. I have been working as a policeman for 20 years. Et au present perfect continuous. I have lived here for 50 years. I have been living here for 50 years. Dernier cas particulier, assez facile à retenir celui-ci. Avec always, on utilise toujours le present perfect simple. I have always fought crime. For ou since. On a deux manières de traduire depuis en anglais. Je connais Jim depuis 5 ans se traduira par I have known Jim for 5 years. Depuis se traduit ici par for. Par contre, je connais Jim depuis 2011 donnera I have known Jim since 2011. Et là, le même mot depuis se traduira par since. En fait, on utilise since pour parler du point de départ de l'action. Sur une période qui commence en 2011 et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, c'est 2011 que je vais prendre comme référence. I have known Jim since 2011. C'est une date précise dans le passé, un point de départ. Je vais employer since pour traduire depuis. 2011, c'est une date, c'est un point de départ. Je pourrais avoir une heure comme 8 o'clock, un jour comme Monday, ou the 12th of May, ou April, le mois d'avril, ou bien Christmas, Noël, qui est un point de repère précis dans le passé, lunchtime, le repas, ou I was a kid, un moment du passé, avec un verbe prétérit. Je connais Jim depuis que je suis enfant. I have known Jim since I was a kid. On a vu la phrase tout à l'heure. I have been an adventurer since I was a kid. Ce moment où j'étais un enfant renvoie à un moment précis du passé, tout comme le déjeuner, Noël, avril, etc. Donc since pour un point de départ. Par contre, on utilise for pour évoquer la période écoulée. C'est pas le point de départ qu'on le repère, c'est l'ensemble de la période. Donc pareil, ici on va considérer les 5 ans
qui se sont écoulés entre le moment où j'ai fait la connaissance de Jim et aujourd'hui. Et je veux dire, I have known Jim for 5 years. Ce n'est plus le point de départ qui m'intéresse, mais l'ensemble de la période. Donc ici j'ai 5 years, mais je pourrais avoir comme autre référence 20 minutes, ou bien 2 hours, ou encore 6 months, ou bien je peux être plus général et dire a long time, depuis longtemps, ou bien for years, ça fait des années sans préciser le nombre d'années, ou bien l'expression for ages, pour dire depuis très longtemps. On a vu l'exemple tout à l'heure, I've been hiding for a long time. Voici une petite astuce si vous avez des difficultés encore. Si dans la phrase française on peut remplacer depuis par l'expression ça fait que, on est en train d'évoquer la période écoulée. Dans ce cas-là, on utilisera for. Par exemple, je connais Jim depuis 5 ans. Est-ce que je peux utiliser l'expression ça fait que? Ça va donner ça fait 5 ans que je connais Jim. Ça marche, cette phrase-là fonctionne. Ça veut donc dire que je m'intéresse à la période écoulée et je vais traduire ça par I have known Jim for 5 years. Si je peux dire ça fait 5 ans que je connais Jim. Si par contre la phrase n'est pas possible avec l'expression ça fait que, il faudra presque toujours employer since. Je mets presque toujours parce que ça ne marche pas dans 100% des cas. C'est quand même à utiliser avec modération ce tuyau. Mais ça marche pratiquement toujours. Je connais Jim depuis 2011. Est-ce que je peux dire ça fait 2011 que je connais Jim? Non, c'est impossible. Donc je vais employer since. I have known Jim since 2011. Now it's your turn. It's raining and you want to ask a question with how long. Your answer will be, how long has it been raining? I know Martin. How long have you known Martin? Bob and Alice are married. How long have they been married? Different type of exercise now. Anne and I are friends. We first met years ago. Ici, on a un premier constat, nous sommes amis, Anne et moi. Et nous nous sommes rencontrés il y a des années, avec ici une indication sur le moment de la rencontre. Le constat ici, c'est We've known each other for years. Cela fait des années que nous nous connaissons. À vous maintenant de faire les phrases suivantes. Mark is ill. He became ill on Sunday. He has been ill since Sunday. Mark is ill. He became ill a few days ago. He has been ill for a few days. You're working in a hotel. You started in June. I've been working in this hotel since June. Dernier exercice, on vous demandera de choisir entre for ou since. It's been raining. Il pleut depuis l'heure du déjeuner, depuis midi. C'est un point de départ ici. It's been raining since lunchtime. Tom's father's been doing the same job 20 years. Est-ce que c'est un point de départ ou est-ce que c'est une durée ici? C'est une durée, donc c'est for. Have you been learning English a long time? Encore une fois, point de départ ou période écoulée. C'est une période écoulée, c'est le mot for. Christmas, the weather has been quite good. Christmas est un point de départ, c'est une date précise. On sait que c'est le 25 décembre. Donc on mettra since Christmas. Kevin has been looking for a job. He left school. Le point de référence ici, c'est un verbe au prétérit. He left school. On doit pouvoir retrouver la date. Ça renvoie à un moment précis du passé. Un point de départ, c'est since.